Bonjour à tous les amis et bienvenue sur After Fight. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié les dernières interviews sorties avec Jérôme Vollerin, Walid Tandia ou Anzor Baïbatirov. Les amis, aujourd'hui avec le Kev, on avait un gros sujet de Discord et j'aimerais qu'on le partage avec vous. C'est au sujet de Sebi Dadi. Alors Kevin, t'as un ami vraiment qui est catastrophique à mon avis, mais on a envie de l'entendre. J'ai aussi un avis totalement opposé, donc on tenait à vous partager notre discussion en off qui est parti en vrille complet. Donc, allez les amis, on s'accroche, on monte dans le train. C'est parti pour la discussion autour de Sebi Dadi et de l'influence dans le monde du MMA. C'est parti Salut mon pour le petit Kev. Nathan. Salut, salut. J'espère que tout le monde va bien. Sujet intéressant. Alors déjà, je me permettrai pas de dire que mon avis il est catastrophique. Chacun a son avis sur le Tout sujet. à fait. Liberté Et d'opinion, pardon. tout à fait. Et je trouvais ça intéressant déjà d'échanger là-dessus, toi et moi, parce qu'on n'est pas d'accord. Et en même temps de le partager à la communauté. En sachant que je trouve que c'est un sujet d'actualité, parce qu'aujourd'hui, je pense que ce cas de figure-là, on risque de le voir beaucoup dans le MMA et on a pu le voir dans la boxe anglaise avec les frères Paul. Tu vois, Jack Paul qui est venu et Logan Paul qui Hmm. étaient des influenceurs et qui sont venus dans le milieu donc des sports de combat mettre de la lumière sur la discipline, bien que la boxe anglaise n'avait pas besoin, tu vois, d'être mis en avant par des influenceurs. Donc, faut bien dissocier les deux aujourd'hui de, des personnes qui font de la télé-réalité et aussi qui pratiquent des sports de combat. Tu vois, les combattants et les influenceurs, c'est deux choses bien différentes. Je vais pas me perdre, tu vas voir là où je veux en venir. On va rentrer dans le sujet directement. Moi, j'ai rien contre ce monsieur Sebidedi, je le connais pas. Donc, déjà, premièrement, il n'y a rien de personnel vis-à-vis de lui. Ça aurait été un autre, ça aurait été la même. Moi, ce qui me dérange, et je mets les pieds dans le plat, c'est que cette personne, il y a quelques mois, moi, je suis un préparateur physique qui s'appelle Rob Transformer. The Rob sur les réseaux sociaux, qui est un préparateur physique que j'apprécie énormément de par son travail. Et j'ai pu voir à Marbella, donc qui s'entraînait, ces Bidedi, avec The Rob. Et ils s'en cachaient pas qu'ils ont fait une transformation physique et que lors de cette transformation physique, il a pris des produits anabolisants et je ne sais pas, je ne suis pas qualifié là-dedans, je ne sais pas tout ce Des qu'il a pris. stéroïdes, Voilà, des stéroïdes. Donc en tout cas, cette personne, elle s'est chargée, comme on dit dans le milieu. Elle a pris des produits, comme une mule. voilà, comme une mule, peu importe. Et en tout cas, aujourd'hui, quelques mois après, on entend qu'il veut faire du MMA. Donc, est-ce que le projet initial à la base, c'était de faire du bodybuilding? Donc, je comprends qu'il a pris des produits. Maintenant, de venir faire du MMA et d'avoir pris des produits, je trouve pas ça très beau pour notre sport, en sachant que c'est un sport qui est légalisé depuis pas longtemps. On a besoin de sport propre, tu vois. On a besoin d'avoir des athlètes, euh, peu importe qu'ils soient influenceurs ou pas. Aujourd'hui, tout le monde a le droit de faire du MMA. Je critique pas. Un influenceur a le droit de faire du MMA. Mais là, moi, cet argument, enfin, tu vois, ce détail dopage, franchement, ça me pose problème. Même s'il a arrêté de prendre des produits, il avoue s'être chargé, il vient dans le MMA. Ça veut dire quoi? C'est la porte ouverte aux personnes qui veulent se charger et venir faire du MMA? C'est pas propre pour notre sport et c'est pas l'image que nous, les passionnés et les amoureux du sport, on a envie de renvoyer au public. Hmm. Et ben maintenant que tu as argumenté, je m'excuse, ton avis n'est pas catastrophique, il s'entend, mais il faut qu'on mette un petit peu de contexte. Alors déjà, qui est Sebi Dadi pour ceux qui ne le sauraient pas? Alors de son vrai nom, Sébastien Dubois, il cumule 5 millions d'abonnés rien que sur Instagram et s'est fait connaître à travers de multiples télé-réalités par le passé. Et désormais, c'est notamment Snapchat qui lui permet de rayonner. Et il a quelques extraits assez marrants, dont une altercation. Et voilà, il a des milliers de rivalités, dont deux notamment avec Booba et actuellement avec Mounir Moons. Mais le sujet n'est pas là. C'est qu'en réalité, pour régler ces rivalités maintenant, il se base sur ces quelques mois de sport de combat pour dire, bah venez, maintenant je vous attends. Et en fait, c'est pour ça il fait du MMA pour se rendre crédible en fait dans le game. Et pour être très concret, ces mois d'entraînement lui ont déjà permis d'obtenir un combat par le biais de la Bulgarian Top Team et de ses entraînements avec Ilyes Giroud, une véritable machine, un super entraîneur qui l'a vraiment fait progresser. Mais il a déjà un combat de prévu en Belgique, il me semble, à l'Espace Magnum de Colfontaine,
dans quelques mois. Donc c'est assez intéressant ça aussi qu'il ait déjà un combat de prévu, comme pour rentabiliser son image et voilà, se servir déjà du buzz qu'il a engendré. Kevin, est-ce que ce combat te dérange, à vrai dire? Dis-moi. En soi, il me dérange pas. Mais là, tu l'as dit, donc il est signé à la Bulgaria Top Team, donc la meilleure team de management en Europe. Donc tu vois, un influenceur qui signe à la BTT, c'est pas rien. Il s'entraîne au Boxing Squad. Euh, Franchement, le mec, tu vois, on va pas se mentir, aujourd'hui, pourquoi il y a tout ça qui est réuni autour de lui, c'est parce que tu l'as dit, il a 5 millions d'abonnés. Parce que franchement, s'il n'y a pas tout ça, il n'en serait pas là. Et ce qui m'a alerté, et surtout ce qui m'a un petit peu donné envie de faire ce podcast, c'est quand je vois que Karate Bushido, qui actuellement organise donc un super reportage sur le camp de la BTT, formidable expérience, hein, je salue au passage euh, le training camp de la BTT de cette année, et les reportages que fait Karate Bushido, j'adore, mais ils ont mis l'accent et ils ont fait la communication de plus Sebi Dedi qui va faire son combat que le training camp, tu vois. Et moi, c'est là que ça me dérange un peu, tu vois. Moi, ça me dérange un peu parce que, comme je te l'ai dit, c'est, c'est pas ce qu'on veut voir. Tu vois, je pense qu'il y a des combattants plus méritants qui n'ont pas autant de lumière que lui. Alors quoi, sous prétexte qu'il a beaucoup d'abonnés, donc ce cas-là, tu vois, tout doit tourner autour de lui. Enfin, tu vois, c'est mon avis après, hein, ça n'engage que moi. Les gens diront en commentaire ce qu'ils en pensent. Tout à Peut-être fait. que, peut-être que tu vois, on va me contredire et dire que, bah, écoute, c'est normal en fait que une personne qui vient de la télé-réalité, qui a pris des produits dopants, aujourd'hui passe sur le média, un gros média du MMA. Est-ce que c'est vraiment l'image qu'on veut renvoyer, tu vois? Voilà. Maintenant, je sais, il y a un intérêt business. D'ailleurs, Sabine Dedi, je pense que s'il s'est orienté vers le MMA, c'est pas pour l'amour de la discipline. Tu vois, parce que quelqu'un qui aime le MMA, déjà, ça fait longtemps qu'il en fait. Et deuxièmement, il prendra pas des produits, il fera pas une préparation physique avec Zorob et en lui demandant de prendre des produits pour 6 mois après venir à Nice et s'entraîner au Boxing Squad. Tu Et vois, c'est là moi, pour moi où t'as tort. mais Et moi, c'est là j'étais où, c'est étonné, là hein. où la Moi, contradiction j'étais débute vraiment. déjà étonné de le voir au Boxing Squad, je te jure, hein. J'ai dit, oh. Qu'est-ce Ouais. qu'il... Tu Alors, vois? c'est vrai que de base, il pouvait un peu faire tâche, mais est-ce que tu as écouté ce qu'a dit Adric, par exemple? Le fait qu'il est vraiment motivé, qu'il est là, que quand il prend des coups, il acquiesce, il continue, il va de l'avant, il est à l'écoute, et qu'au Aldric a dit final, ça? eh oui, D'accord. eh Ben oui, écoute, franchement, j'ai pas vu l'extrait. Justement, j'avais pas vu Aldric Cassata s'exprimer là-dessus, tu vois, parce que j'imagine dans il la a vidéo de beaucoup. Solid Mike que je salue, et qui nous Ok. fait découvrir une nouvelle facette de CB, celui qui souffre, et qui apprend. Voilà pourquoi on est là, parce que là, je suis vraiment pas d'accord. Alors déjà, il y a un problème. Euh, les stéroïdes, c'est avant le MMA. Bon, c'est une erreur, mais depuis qu'il a débuté sa prépa, rien de cela, enfin ça y est, il n'y touche plus. Donc là, désormais, il est clean. Moi, ils y touchent plus. Ok, Attention, hein, il pourrait ne plus y toucher. voilà, parce que moi, de ce Ok, que j'entends, ce que les gens, quand ils en prennent, ils ont beaucoup de mal à arrêter. Donc, quoi qu'il en soit, il a touché. Tu vois, ouais, oui, oui, tout à fait. quand je vois un combattant comme Damien Lapillus qui aujourd'hui ne combat plus, sincèrement, et que ce mec-là, il le dit ouvertement qu'il a pris des produits il y a 3 mois et qu'il va combattre, ça me fait un peu rager, tu vois. Ça me fait un peu rager. Voilà, en sachant D'accord. que Damien, c'était pour des problèmes de santé qu'il avait. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, Il a pris la ventoline, non? ouais, c'est ça, il y a eu une Ouais. histoire sur la ventoline, donc je veux pas la remettre, je veux pas la Ah remettre, oui. mais tu vois, il y a vraiment des combattants qui ont été puni par la FLD à cause de ça. Et, et lui, donc voilà, bon, je te laisse continuer ton argument, sachant qu'il en prend Mhm. plus, il s'est mis à fond dans le MMA. Mais Et après, ce n'est pas pour rien que le combat est en Belgique. ah oui, c'est pas pour rien. Ça, c'est clair. Je pense pas qu'il peut combattre en France, tu vois. C'est pas pour rien, tu vois. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait ce podcast, c'est qu'on en discute Ouais, parce que je pense qu'à long terme, le but, c'est de combattre en France, dans une ouais. organisation française dont bah, c'est bien. Il va aider une petite organisation ou une grande, je sais pas. C'est sûr qu'il va être payé. C'est quelqu'un qui va prendre de l'argent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que il y a que du business en fait derrière tout ça. Et moi, c'est ça qui me dérange. Tu vois, c'est que c'est l'amour du sport, il est où là-dedans en fait? Ça va être la porte ouverte. Attends, tu te rappelles à un moment? Peut-être qu'il a eu un coup de foudre en réalité avec Ilyes et Je que l'espère, je il est en train de l'espère. l'avoir.
Je l'espère vraiment. Après, attention, hein, j'enlève rien à son implication dans le sport. Justement, je vois que le mec, il est au boxing squad. Déjà, pour aller s'entraîner au boxing squad, faire des sparring et tout, franchement, Oui, pour mais monter dans la faut cage. lui prendre des coups. Non, mais bien sûr, mais je respecte son implication dans le sport. Moi, juste ce qui me dérange, comme je t'ai dit, c'est la partie un petit peu produit dopant et tout. Donc, peut-être que, tu vois, le mec, il aurait pas fait cette cure juste avant parce qu'il s'est transformé rapidement. Je t'ai dit, moi j'ai suivi l'épisode. On parle d'un truc. Tu vois, c'est pas il s'est dopé il y a 5 ans, il y a 6 ans et aujourd'hui il a envie de faire. Non, c'est vraiment, c'est frais tout ça. Tu vois, donc moi c'est ça qui me dérange. C'est la fraîcheur La de la prise de fraîcheur. produit, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et je suis curieux de voir ce que les auditeurs qui vont écouter ce podcast, ils vont en penser Ouais. parce que c'est intéressant d'avoir votre avis. Et vas-y, continue, toi, continue à Ok. dire ton avis, parce qu'on n'était pas d'accord. Alors, C'est ça qui on m'a peut étonné. développer mon, je développe mon avis par rapport à un point. Ça peut être bénéfique. Ah, c'est mon argument principal. Ok, il s'est dopé, mais si là il est clean, il peut être bénéfique. Pourquoi? Eh bien, parce que ça permet de mettre en lumière à travers son nom, à travers l'audimat, eh bien d'autres combattants. Parce que sur la carte, il n'y aura pas que lui. Il y aura des amateurs, il y aura des pros, et ceux-là, ils vont bénéficier, comme par exemple Scott Misseri au Warriors Nikaya. Lui, sur le plan sportif, il est en 3-2, mais voilà, c'est un combattant, on va dire, lambda. Enfin voilà, il débute et il fait de son mieux. Mais voilà, il est pas éclatant sur le plan sportif. Mais à travers ses réseaux sociaux, par exemple, comme moi, quand j'ai posté les vidéos sur TikTok du Waras Nikaya, qu'est-ce qui a buzzé et qui a fait qu'on s'est intéressé à Orges, qui est un superbe combattant très prometteur, et ben, c'est l'affrontement avec Scott et la rivalité. Donc parfois, le buzz, ça a des bons aspects, vu qu'il y a plein de petits de 16 ans sur TikTok qui sont allés voir qui est Orges. Donc voilà. Tout à fait, l'aspect visibilité que ça va donner à l'organisation dans laquelle il va combattre. Premièrement, bon là en Belgique, je ne sais même pas c'est quoi l'organisation. C'est sûr que ça va être une tête d'affiche. Mais aujourd'hui, le MMA, il est en train de péter en France. Et sincèrement, j'ai pas envie qu'il pète au travers de ce mec-là. Et tu vois, ou d'un mec qui a pris des stéroïdes, tu vois. C'est. Ah, mais c'est Ou pas je lui la tête d'affiche. Ben quand il combattra en France, je pense qu'il sera sur une carte et que il fera beaucoup parler. Et voilà, le MMA aujourd'hui, il est en train de péter, je le répète, et c'est des personnes comme Cyril Gane, Benoît Saint-Denis, Nassourdine Imavov qui nous font connaître et surtout qui ont une crédibilité, tu vois. Ces gens-là, faut le dire, les influenceurs, à un moment, il y avait pareil, il y avait, je sais plus les noms, moi, tu sais, je suis pas dans ce milieu, mais je regarde quand ils viennent dans le MMA, il y avait deux combattants de télé-réalité qui s'étaient entraînés et qui avaient fait un combat en boxe anglaise. Et je sais Julien Tanti? non, 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 je crois que Non? c'est Benjamin ou je sais plus quoi. Enfin bref. Ouais, oui, Et Benji. Oui, c'est voilà. Benji. Et il y avait un autre gars avec. Et ça avait beaucoup fait parler. Voilà, beaucoup de vidéos comme on est en train de faire. Parce que c'est Ouais. bien quand même, tu vois, le fait qu'il ce mec-là, il se mette dans le MMA, ça nous fait faire une vidéo sur lui. Donc comme quoi que ça, il y a des répercussions et que ça marche. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, faut aussi reconnaître ces personnes-là, quand elles montent dans la cage et qu'elles font un vrai combat, elles se rendent compte que le MMA, c'est pas simplement du buzz, quoi. Voilà, c'est plus que ça. C'est pas un jeu et ça peut avoir des répercussions, tu vois. Parce que j'en sais rien. Imagine, il se blesse ou il se passe quelque chose. Le MMA, c'est un sport dangereux. On dira quoi? Ça passera dans les faits divers et on dira un, un mec de la télé-réalité est monté dans un octogone et tu vois, tous les gens qui se sont mis autour de lui, ils pourront ils pourront être coupables, tu vois, de ça. Et moi, c'est là que je veux en venir. Tu vois, c'est dangereux un peu de se rallier à son image dans ces moments comme ça. Après, c'est mon avis, ça n'engage que moi et moi je trouve que c'est un sujet intéressant. Aujourd'hui, tu vois, je veux pas prendre son cas personnellement à lui, tu vois, les influenceurs dans les sports de combat. On le sait depuis quelque temps, le MMA c'est à la mode. Faut le dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de, tu vois, on peut dévier un peu. Il y a beaucoup de personnes que moi je suivais sur YouTube, on les a vus venir dans le MMA, on les a vus aller côtoyer des combattants. On le sait Mhm. qu'aujourd'hui, comme on dit, ça fait du buzz. Voilà. Donc, mais c'est, faut pas non plus que nous, pour mettre en avant la discipline, on accueille tout le monde et on fasse tout et n'importe quoi, tu vois. Et moi, je mets ça dans ce cas de figure-là. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour ces mots, Kevin. Ouais, t'as vu, j'en avais à dire, hein. J'en avais à dire.
Ça a j'en avais. débité. Ouais, j'ai débité. Ben, j'avais des choses à dire en fait sur ça. Et voilà. Après, bien sûr que c'est toujours intéressant de mettre de la lumière sur le MMA. Mais aujourd'hui, est-ce que le MMA, il a besoin de la lumière de ces gens-là? Pas du tout. On a un La vraie troisième, question. on a un troisième UFC qui arrive en France. On a Cyril Gane qui est, tu vois, qui est le visage de MMA en France. On a un Cédric Doumbé. On a Nassourdine qui a deux combats ou trois combats de la ceinture. On a Manon Fiorot qui est backup à l'heure où on parle, donc du combat pour la ceinture de l'UFC Noche. Tu vois ce que je veux te dire? On a Benoît Saint-Denis aussi qui est pas loin, qui va rentrer dans le top 10. Tu vois ce que je veux te dire aujourd'hui, le MMA, il n'a pas besoin de la lumière de ces gens-là. Voilà. Bien Au compris. contraire, ça peut desservir à la cause de notre sport. Voilà mon petit Nathan. Moi, j'ai terminé. Merci. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. En tout cas, j'invite tous les gens qui auront écouté ce podcast à mettre leur avis en commentaire, ce qu'ils pensent Tout à fait. des influenceurs, des personnes de la Mettez Team télé-réalité. Nathan au Team Kevin. Ouais, voilà, et leur avis en général, hein, c'est toujours Ah oui. intéressant de savoir aussi le leur. Moi, je pense que c'est un sujet qui va faire parler dans les années à venir parce que aujourd'hui, on parle de CBDD, mais il va en avoir d'autres et je pense que ce ne sera pas le dernier. Et après, c'est sûr qu'un combat de télé-réalité, c'est toujours marrant. Tu vois, j'entendais qu'il voulait affronter Mounir Moons ou Booba ou Booba. voilà, c'était un peu comme encore quand Booba et Karis ils se sont tu sais, un peu frités. Là, ça me Ah, ça c'était dérange pas. pire. Ah bah non. Alors là, c'était pire parce qu'il voulait faire même pas du free fight. Caris, il voulait faire un combat sans règle. Ouais, Donc ça, c'était pire. Il n'y a ouais, aucun respect des arts martiaux. ils voulaient régler leur compte. Mais À coup de moi, batte. je suis curieux de voir face à qui on va le mettre, tu vois, c'est Bidedi. Parce que si on le met face à un combattant, vraiment, bon, même Et s'il s'est entraîné, sa vie, elle peut bon, être en à danger. l'UFC Gym, il devait combattre et c'était contre un combattant amateur. D'accord, Il ok. n'avait rien à voir avec la télé-réalité. Donc son adversité, peut-être qu'elle sera réelle. Ok, bah, en tout cas, oui, oui, j'imagine qu'il va être mis face à quelqu'un dit de son niveau qui commence parce que mais écoute, je sais pas ses ambitions et moi je serais curieux de savoir tu vois, j'ai pas écouté toutes ces vidéos mais jusqu'à où il souhaite aller en fait dans le MMA. Est-ce que c'est juste pour faire un one shot, prendre de l'argent, mettre de la lumière et au revoir Non, je ou pense que bien c'est engranger un maximum d'expérience, à mon avis, moi, Hmm, j'aurais dit. ok. Bon, en tout cas, je suis curieux d'avoir l'avis des auditeurs en commentaire. Et puis Nathan, c'était un plaisir d'échanger avec toi Toujours, merci. Passez un bon week-end. Gros également. bisous.